En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Il y a tellement d'enseignements dans ce petit fragment de l'Évangile qu'on en ferait soit une très longue homélie, soit plusieurs. Mais il y a au moins deux choses qu'il est inévitable et indispensable de souligner. La première, cet appel de Jésus à ne pas faire ce que font ceux qui étaient les maîtres de la loi, mais à accomplir ce qu'ils enseignent. Bien sûr, il viendra plus tard pour corriger les choses qui avaient été déviées et pour les amplifier avec la révélation définitive. Comment pouvons-nous pratiquer cela aujourd'hui? Effectivement, il y a des maîtres, des prêtres, des catéchistes, des évêques qui mènent une mauvaise vie. Et puis, ce que le Seigneur dit, ne faites pas ce qu'ils font, s'accomplit. Tu ne dois pas non plus te cacher derrière leur mauvaise vie pour t'éloigner de Dieu. As-tu été déçu par Jésus? A-t-il mené une mauvaise vie? T'a-t-il menti? Non. Qui es-tu en train de suivre? Comme le dit le Seigneur, n'appelez personne d'autre maître si ce n'est le Messie, il parle de lui-même. N'appelez personne d'autre Père si ce n'est le Père qui est aux cieux. As-tu été déçu par Jésus? Penses-tu que sa mort sur la croix est un mauvais exemple pour toi? Le pardon de ses ennemis, sa générosité avec ceux qui souffrent, c'est ce prêtre, cet évêque. Mais qui es-tu en train de suivre? Dans l'Église, nous suivons Jésus, nous ne suivons pas les prêtres ou les évêques. Mais plus dangereux que cela, je pense qu'il est facile à comprendre, sauf pour ceux qui ne veulent pas le comprendre, parce qu'ils cherchent une justification pour faire ce qu'ils veulent. Plus difficile que cela est lorsque ce qu'ils enseignent n'est pas correct. C'est vraiment difficile. Quand tu rencontres un prêtre, un catéchiste, parfois même un évêque, qui enseigne des choses contraires à ce que Jésus a enseigné et à ce que l'Église enseigne. Par exemple, le président de la conférence épiscopale allemande, qui n'est pas n'importe qui, vient de dire qu'il va donner la communion aux protestants alors que le Vatican a expressément déclaré que cela ne peut pas se faire. Il s'en moque. Il a dit qu'il allait le faire et qu'en plus dans son diocèse, je ne sais pas si dans d'autres diocèses en Allemagne, cela se fait tout le temps. Et c'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Que faisons-nous? Que font les fidèles laïcs lorsque leur pasteur leur enseigne des choses ouvertement contraires? Pas de nuance, si ce n'est déjà ouvertement contraire à l'enseignement de l'Église, à l'enseignement explicite et clair de l'Évangile. La communion aux divorcés remariés, par exemple. Que devons-nous faire? Récemment, le cardinal Sarah l'a dit très clairement, le rocher est le Christ. C'est très simple. Qu'est-ce que Jésus-Christ a enseigné? Dans les moments de confusion, nous devons nous confesser. Dans les moments de confusion, ce que nous devons faire, c'est être fidèles au Christ, notre Seigneur. Il ne nous déçoit pas par sa vie
et par son enseignement, il ne nous trompe pas. Nous les hommes sommes des personnes fragiles. Le jugement du président des évêques allemands devrait être fait par Dieu. Je ne vais pas le juger, car ce n'est pas moi qui dois le faire. Ce qu'il dit est ouvertement, publiquement contre ce qu'enseigne l'Église. Il aura qui le jugera, Dieu ou l'autorité de l'Église. Mais je peux dire, et si j'étais en Allemagne, bien sûr, je le ferais, je n'obéirais pas. Si j'étais un prêtre allemand, je n'obéirais pas, parce que le Christ vient en premier. Pour un catholique, ceci est autant fondamental que respirer. Le Christ est le rocher. Nous ne devons pas l'oublier. Le Christ vient en premier. Et je ne sais pas si cela scandalise quelqu'un. Peut-être que quelqu'un pense que dire que le Christ vient en premier est un scandale. Eh bien, nous en sommes arrivés là. C'est dommage. Les choses sont bien pires que ce que l'on peut imaginer. Je crois que personne ne devrait être scandalisé de dire que le Christ est le premier. Et si quelqu'un est scandalisé d'entendre que le Christ est le premier, il a un sérieux problème. Je ne l'ai pas moi, il l'a. Le Christ est le premier, le Christ est le maître, le Christ est le Seigneur, et celui qui a versé son sang pour moi est le Christ. L'Évangile poursuit en disant, et je le répète qu'il y a beaucoup de choses ici, mais il continue et termine par « Celui qui s'humilie sera exalté ». Ce n'est pas celui qui humilie, sinon celui qui s'humilie. Celui qui s'exalte sera humilié et celui qui s'humilie sera exalté. Quelle est la différence entre être humilié et humilié? Être humilié ne dépend pas de toi. On t'humilie de plusieurs façons. Il n'y a pas que les gens qui t'humilient, mais aussi la vie. Le passage du temps, tu humilies beaucoup, tu oublies les choses, tu entends moins. Ta mobilité a été et est de plus en plus réduite. Les douleurs augmentent, tu dois demander de l'aide. Tu as besoin d'aide et parfois on te la donne, mais pas de la bonne manière. Ce sont ces humiliations qui viennent de l'extérieur. Et je ne parle pas seulement de celles-là, bien sûr. Des critiques, les unes à juste titre, les autres à tort, ou le mépris, des menaces, des persécutions pour être fidèle au Christ. Peut-être pour avoir dit que le Christ est le rocher. Il suffit de dire cela aujourd'hui que certains te persécutent. Mais ces humiliations viennent de l'extérieur. Cela ne te fait pas, cela ne te fera pas être exalté par le Seigneur. Cela n'est pas celui qui est humilié qui est exalté, mais celui qui s'humilie. Et quelle est la différence? Celui qui s'humilie accepte l'humiliation, l'accepte par amour au Seigneur, par identification au Seigneur crucifié. Mais y a-t-il plus d'humiliation que ce qu'il a subi sur la croix? Y a-t-il plus d'humiliation que ce que le Verbe incarné a subi quand ce voleur l'a giflé dans la maison du prêtre, quand ils l'ont flagellé, quand ils l'ont couronné d'épines, quand ils l'ont dépouillé de ses vêtements, quand ils se sont moqués de lui pendant qu'il était crucifié? Mais si la nôtre est une plaisanterie par rapport à cela, si j'ai une égratignure sur la peau et qu'il me semble déjà que c'est un monde, et lui a été torturé d'une manière indicible, y a-t-il plus d'humiliation que de voir le Fils de Dieu porter la croix dans les rues de Jérusalem? Donc, quand on m'humilie, ce que je dois faire, c'est demander à Dieu de me donner la force d'accepter cette humiliation. Parce que bien sûr, je ne sais pas pour les autres, mais je sais ce que je suis, et avec le caractère que j'ai, certains s'en souviendront. Seigneur, aide-moi à accepter cette humiliation, aide-moi à m'unir à toi dans cette situation. Et prier aussi pour nos ennemis, que Jésus nous l'a enseigné. Nous l'avons médité il y a quelques jours. Priez pour ceux qui vous humilient, dit Jésus. Priez pour ceux qui vous humilient et vous persécutent. Et que le Seigneur nous donne cette force quand l'humiliation ne vient pas de l'âge, mais vient de la fidélité à lui. Celui qui s'humilie sera exalté. Heureux êtes-vous, vous qui êtes persécutés à cause de moi, dit Jésus, car le royaume des cieux est à vous. Que Dieu nous aide.